T'as déjà ressenti ça? Ce petit truc, au tout début d'une relation. Une petite alarme qui sonne dans ta tête, mais que tu décides d'ignorer. On l'a tous déjà fait. Et non, je ne vais pas te parler de la jalousie maladive. Ça, c'est le niveau débutant des red flags. Le truc, c'est que quand on démarre dans la vie amoureuse, on n'a pas le mode d'emploi. On a juste envie d'y croire, on fonce. Et c'est normal. Le vrai piège, c'est quand on commence à confondre une histoire d'amour passionnel avec une histoire toxique. On a tous ce réflexe de trouver des excuses pour des comportements qui, au fond, sont juste inacceptables. On se dit « Ah mais il ou elle va changer » ou le grand classique « C'est parce que notre amour est tellement fort ». Je suis désolé de te spoiler, mais c'est le meilleur moyen de se réveiller 2 ans plus tard, complètement vidé, en se demandant comment on a pu en arriver là. Pense à cette fois où tu as passé une journée horrible. T'as juste besoin de vider ton sac. Et la seule réponse que tu obtiens, c'est « C'est bon, t'exagères, c'est pas si grave ». Cette petite phrase, elle a l'air de rien, mais c'est une graine. C'est le début du « ce que tu ressens n'est pas légitime ». Ou pire, cette sensation de marcher sur des œufs en permanence. Quand tu réfléchis à chaque mot, chaque virgule, juste pour éviter de déclencher une crise pour rien. Laisse-moi te dire un truc. Ça, c'est pas de l'amour, c'est de l'anxiété. Une bonne relation, c'est ton refuge, pas un champ de mine. Alors aujourd'hui, on oublie les red flags évidents, que tout le monde connaît. La tromperie, la violence, ça c'est carton rouge direct, on est d'accord. Non, on va parler des 3 signaux les plus vicieux, les plus silencieux, ceux qui s'installent sur la pointe des pieds et qui, pourtant, sont capables de tout détruire. Le premier, c'est simple. C'est quand tu sens que tu portes la relation sur tes épaules. C'est toi qui proposes les sorties. Toi qui fais toujours le premier pas après une dispute. Toi qui mets de l'eau dans ton vin en permanence. En gros, pour toi, cette relation est un CDI. Pour l'autre, c'est un hobby du dimanche. Tu veux un test radical mais infaillible? Pendant 1 semaine, tu arrêtes tout. Zéro initiative, tu ne proposes plus rien et tu observes. Est-ce que le bateau continue d'avancer ou est-ce qu'il s'arrête net? La réponse va te crever les yeux. Le deuxième, celui-là, il pique. Ce sont les critiques, déguisées en humour. Oula, cette robe te sert un peu, non? Mais je rigole, hein. Ou tes potes sont un peu spéciaux quand même. Non mais c'est pour rire, hein. Soyons clairs, c'est pas de l'humour. C'est du mépris déguisé. C'est une technique de démolition lente de ton estime de toi. Parce que tu ne peux même pas te défendre. Si tu le prends mal, le piège se referme. Oh, ça va, on peut plus rien dire. T'as pas d'humour ou quoi? C'est un poison. L'arme fatale la prochaine fois que ça arrive, ne ris pas, ne t'énerve pas, regarde la personne droit dans les yeux calmement et demande « Tu peux m'expliquer ce qu'il y a de drôle ?» Le silence gêné qui va suivre en dira bien plus long que n'importe quelle engueulade. Et le troisième, ça c'est le champion de toute catégorie des débuts de relation, c'est la fuite. Dès qu'il faut parler d'un truc un peu sérieux, le fameux « j'ai pas envie de me prendre la tête », on l'a tous entendu. La vérité que personne ne dit, c'est qu'un couple qui fonctionne, ce n'est pas un couple qui ne se dispute jamais. Non, c'est un couple qui sait communiquer. Si ton ou ta partenaire fuit la moindre discussion qui fâche, il ou elle est en train de te crier sans un mot « je ne suis pas prêt à construire quoi que ce soit avec toi ». Donc, la prochaine fois, au lieu d'accepter ce « on en parlera plus tard », qui en fait n'arrive jamais, cadre les choses. Ok, je vois que t'es fatigué, mais c'est vraiment important pour moi. Est-ce qu'on peut s'y poser juste 10 minutes ce soir avant le film? Et si c'est toujours non, le vrai red flag, ce n'est pas le sujet du conflit, c'est la fuite elle-même. Bon, personne n'est parfait, on est d'accord. On a tous nos casseroles. Mais il y a une énorme différence entre les défauts d'une personne et les défauts d'une relation. D'ailleurs, ça m'intéresse vraiment d'avoir ton avis. Dis-moi dans les commentaires c'est quoi le red flag qui pour toi est absolument rédhibitoire. Celui que tu ne pardonnerais plus jamais. Ça aidera peut-être d'autres personnes à y voir plus clair. Identifier ces signaux, c'est la base pour te protéger. Mais la vraie étape d'après, la plus importante, c'est d'apprendre à bâtir une relation tellement solide que ces red flags n'ont même plus la place de pousser. Si tu veux savoir comment on passe d'un couple qui survit à un couple qui s'épanouit vraiment, va voir notre bio et abonne-toi, parce que c'est exactement de ça qu'on parle ici. Merci d'avoir regardé et surtout, prends soin de toi.